Ce soir, prospective sur l'avenir de vos placements. Quantité d'investisseurs oublient de diversifier leurs avoirs, une décision qui peut coûter cher. Avec nous pour en parler, Hélène Gagné, gestionnaire de portefeuille chez Gestion Privée Gagné Johnston. Bonsoir, Hélène Gagné. Bonsoir, Gérald. Alors, le risque de concentration, c'est le risque d'oublier finalement de diversifier. Quand on parle du risque de concentration, ça veut dire quoi exactement? On parle du risque de concentration quand les gens ont accumulé au fil des ans une position qui finit par représenter souvent plus que 10 du total de leurs actions. C'est à peu près à ce seuil-là qu'on commence à parler de la concentration. Donc 10 sur un même titre, par exemple? Sur un même titre ou quelques titres dans un même secteur. Et puis, souvent, ça, c'est le résultat de programmes d'achat d'entreprises où l'entreprise encourage l'employé à acheter les actions de la compagnie qui sont cotées en bourse. Puis le titre va bien au fil des ans. Et souvent, l'investisseur oublie de gérer cette situation-là. Pourquoi ce risque perdure? Pourquoi l'investisseur ne vient pas éliminer en quelque sorte ce risque de concentration, dans bien des cas en tout cas? Oui, bien, quand on a un titre qui fait très bien, on n'a pas souvent le goût de le vendre ou de le vendre en partie. Le réflexe est de le conserver. Mais ce qui se produit à ce moment-là, c'est que ça crée une inaction. Et puis, ce qui crée cette inaction-là aussi, c'est le fait que quand le titre est détenu dans un compte non enregistré, l'investisseur se dit « Ah, bien, il faudrait que mon titre baisse beaucoup pour équivaloir à ce que je devrais payer en impôt sur mon gain de capital si je réduis ma position. » Donc, on veut éviter de devoir payer de l'impôt sur le gain de capital. Vous dites que c'est une erreur que de vouloir éviter ça à tout prix? Oui, parce qu'en cours de route, plus la position devient importante dans le portefeuille, plus notre risque de concentration grandit, plus on s'expose éventuellement à sous-performer. Il y a une étude intéressante qui a été faite par Vanguard il y a quelques années. Puis ils ont regardé les rendements mensuels sur une période qui va de 1985 à 2017, donc plus que 30 ans. Puis ils ont fait l'analyse sur le marché américain. Ils ont comparé le rendement de l'indice du S&P 500, qui est de facto un indice très diversifié, par rapport au rendement médian obtenu sur les titres individuels. Dans 3/4 du temps des observations mensuelles, l'indice avait dégagé un rendement qui était supérieur de 3 au rendement médian. Alors, ça, c'est important. Puis l'autre aspect aussi, c'est que dans les titres qui étaient sous la médiane, donc ceux qui avaient le moins bien performé, ils ont observé que les rendements étaient distribués plus largement. Ce qui veut dire que les investisseurs qui les détenaient s'exposaient à des pertes qui pouvaient être plus grandes que s'ils avaient tout simplement été disciplinés, rééquilibrer leur portefeuille, quitte à payer de l'impôt sur du gain de capital, mais de bâtir leur structure, de contrôler la structure de leur portefeuille. Vous nous avez apporté un exemple. Oui. Justement, pour illustrer ça, vous prenez 2 titres d'une valeur de 100 $ par exemple. Oui, parce qu'une autre des conclusions de cette étude-là, c'était de dire, même si un investisseur avait un même rendement espéré ou obtenait le même rendement sur 2 positions, celui qui va être plus volatile va lui nuire à long terme. Alors, je suppose ici, j'ai la compagnie A, la compagnie B, et puis la première année, la compagnie A augmente de 20 donc de 100 $, je suis rendu à 120. La deuxième année, ça recule de 10, donc ma valeur revient à 108. Dans la compagnie B, j'augmente de 15 la première année, donc à 115, et ça recule de 5 l'année suivante. Ça ramène ma valeur marchande à 109,25. Souvent, l'investisseur va dire « Ah, ben la moyenne arithmétique entre les deux, c'est 10 ». Mais ce qui compte vraiment dans votre portefeuille, dans votre placement, c'est ce qui vous reste au bout de l'exercice. Il faut regarder la moyenne géométrique. Et sur 2 ans, ben la compagnie qui a été plus volatile m'a dégagé un rendement de 8 alors que l'autre a dégagé un rendement de 9,25 %. Puis, dans le portefeuille, quand on met de l'argent de côté pour sa retraite, pour bâtir son avenir financier, des écarts de rendement comme ça, qui s'accumulent au fil des ans, ça fait une différence incroyable dans l'actif qu'on va pouvoir accumuler. Comment on peut mieux gérer ce risque de
de concentration et s'assurer davantage d'une meilleure diversification? Oui. Bien, la première des choses, c'est de regarder comme il faut la structure qu'on a dans notre portefeuille, puis de voir est-ce qu'on est exposé à ce risque-là ou pas. Et je ne veux pas dire non plus à l'investisseur qui a un risque de concentration de tout vendre, mais de ramener dans des proportions qui sont raisonnables. Et puis, si vous avez cette concentration-là dans un compte enregistré, bien là, vous n'avez pas à vous soucier de l'impact fiscal. Vendez et diversifiez. On dit que la diversification dans le placement, c'est un peu comme un free lunch. C'est un bénéfice qu'on peut avoir gratuitement. Si vous le détenez, si votre concentration est dans un compte non enregistré, bien là, vous pouvez peut-être profiter du fait qu'on approche de la fin de l'année pour étaler votre gain de capital sur 2 ans. Donc, vendre une partie, réaliser une partie des profits en 2018, puis dès le début de 2019, réaliser l'autre partie des profits. Donc, ça décale dans le temps le moment où vous avez à payer l'impôt là-dessus. Et une autre stratégie pour l'investisseur, la fin de l'année approche, on est sollicité par les organismes de bienfaisance. Alors, rappelez-vous que si vous donnez des actions à l'organisme de bienfaisance, par exemple, vous prenez vos actions, vous en donnez à Centraide, mais à ce moment-là, vous n'avez pas à payer l'impôt sur le gain de capital. Ça vous permet de faire un don d'abord qui est plus important. L'impôt, ce montant-là, il n'ira pas au gouvernement, il va aller à l'organisme. Puis, de cette façon-là, ça permet aussi de réduire votre risque de concentration. Et un autre élément, une autre suggestion, souvent les investisseurs font réinvestir et rachètent d'autres actions de la même compagnie avec les dividendes qui touchent. Donc ça, c'est une des premières choses à arrêter. Puis assurez-vous que tout nouvel apport de capital que vous faites dans le portefeuille, tous vos dépôts que vous faites ou les intérêts que vous recevez, bien, que vous les utilisez pour diversifier adéquatement. Voilà, Hélène Gagné, merci beaucoup pour ces conseils ce soir. Merci, Gérald. Merci bien.